Alléluia. Amen. Tomona tu frère yuko tu calme tu. Ndugu tuko tu mtaratibu hapa. Mais inje ya misa. Kama katoka nje tu. Eko mtu mwingine. Anakuwa mtu wa nje. Eko tu mwishi mkaji. Anakuwa mwizi tu mtaratibu. Na hii makazi hapo sasa. Na makazi yenye nafasika leo. Makop de cop sur cop. Inakuwa ni pa kusikilizana. Mwishi kushakwa kwa mingi sana. Hizi unatawaliwa sana. Jo le frère. Et puis ba collègue baki bakamone. Na warafiki wengi bakamuona. Ah mon cher, ni mambo kana unafanya nini kuli? Tunakuyua no? Tunakufamia wewe unakuwa unafanya mambo. Tulikuwa na wewe quelque part tunafaa kwa mwevi. Tunafanya mambo fulani jana na wewe. Na barafiki yako bamkaje ba croire que wewe réellement cha kuamini ou bien chez tushike bien. C'est la 4e conférence que le groupe cercle directeur a organisée. Et à chaque fois lorsque nous sommes là, nous sortons toujours bénis. Alléluia. Il y a des gens qui sortent, ils sont bénis par ces enseignements. Avant toute chose, je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a encore accordée aujourd'hui. Ce n'est pas par notre propre effort que nous nous retrouvons dans ces lieux, mais c'est la grâce de Dieu que nous sommes là. Alléluia. Deuxièmement, je dis merci à mon pasteur, le pasteur Paul Lengue. Papa Paul Lengue, il n'est pas là. S'il ne vient pas aujourd'hui, peut-être il va venir demain. Il m'encourage et puis il me bénit toujours. Alléluia. Amen. Je dis merci à mes encadreurs, le pasteur Alain Moussosa. C'est lui qui m'encourage aussi, qui me fortifie, il m'exhorte souvent. À chaque fois lorsque je le vois, il est en train de me conseiller, il est en train de me donner des stratégies d'avancer toujours avec ces conférences. Que Dieu le bénisse là où il est. Et je dis merci à vous, vous êtes encore là. Si vous n'étiez pas là, si on n'est pas ici. Alléluia. C'est parce que vous êtes là, nous aussi nous sommes ici. Je dis merci aussi à Papa Daryl. Il a quitté loin pour venir interpréter. Que Dieu bénisse. Je dis merci à Papa Aaron pour le groupe Ismaël d'avoir accepté de nous bénir encore. Alléluia. Amen. C'est le groupe Ismaël. Si tu veux intégrer dans ces groupes, commence à chanter d'autres conférences qui viendront après. Après juste quitte, vous allez le voir. Alléluia. Amen. Le thème qu'on est en train de parler, la formation des disciples de Jésus. C'est le thème qu'on est en train de parler. Et ça bénit beaucoup de gens. Bantu banayua mamambo ya byakweri. Et plusieurs personnes connaissent plusieurs réalités. Et les gens sont vraiment bénis. Et ils lisent la Bible. C'est pour cela les guides qui tournent mes parties, il est ma guide. Et c'est pour cela lorsqu'on capte c'est pour que mwanze kusoma na mwanze kuisha Bible yote mujima. Pour que vous commencez à lire la Bible et la terminer. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on vous donne, mwanze kusoma Bible. Lisez la Bible. Nous continuons sur le thème les points qu'on avait arrêtés. La fois passée, on parlait sur le point comment Jésus a formé les disciples. Je ne sais pas, les protocoles sont en train de distribuer des papiers duplicateurs et des stylos pour ceux qui n'ont pas de carnet pour écrire. Comment Jésus a formé les disciples. On a parlé des points qui a fait comment Jésus a formé les disciples. On a parlé sur appeler et choisir qui est le premier point. On a parlé sur le point B, les enseigner. Et après on a parlé des enseignements, quelques enseignements
de Jésus devant ses disciples. Premier enseignement, on a parlé de la repentance. Et on a expliqué la repentance. On a fait comprendre aux gens. La repentance, ce n'est pas pécher et demander pardon à Dieu. La repentance, c'est abandonner les péchés. Donc si tu décides de te repentir, usifanye nzambi. Ne pêche plus. Et deuxièmement, on a parlé de la sanctification. On a fait comprendre une chose lorsqu'on était là la fois passée. La sanctification, ce n'est pas la prière des saints, non. Donc la sanctification, pour que tu te sanctifies, ce n'est pas lorsque tu vas commencer à prier que Dieu te sanctifie, c'est alors que tu seras sanctifié. Et on a fait comprendre que la sanctification, ce n'est pas pour les païens. Un païen doit se repentir, doit abandonner les péchés. Et la sanctification, c'est pour les gens qui ne pêchent pas. Je rentre à une question qui m'a été posée pendant. La fois passée, j'ai dit que la prière ne sanctifie pas. Il y a une question qui m'est venue. Comment poser? Quelqu'un dit que dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible nous dit ceci. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Non, le frère Moïse a koto la pale. Ils ont dit que non, le frère Moïse a commis une erreur là-bas. Mais les gens qui étaient dans la conférence, qui ont bien écouté, je fais comprendre aux gens ceci. La sanctification, ce n'est pas pour les pécheurs. Et c'est pour les gens qui mènent une vie sans péché. Si un pécheur prend la décision d'abandonner le péché, il devient un saint. Il a maintenant la possibilité d'être sanctifié par la parole et par la prière. J'ai expliqué une chose. Vous qui vous consolez lorsque vous commettez les erreurs, tu te dis que non, je vais aller à l'église. Les modérateurs ataleta intention ya buluma na ya kulomba damu. J'ai analysé ces choses ici. Minosa il est intention papa Aaron. Donc cette intention-là encourage les autres à commettre toujours le péché. Alléluia. Amen. Donc la sanctification, c'est pour quelqu'un qui mène une vie sans péché. À chaque fois lorsqu'il met en pratique la parole de Dieu, il est en train de se sanctifier. Un pécheur, lui, doit abandonner le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, aujourd'hui on continue. Troisièmement, alléluia. Amen. J'espère que vous avez bien compris sur ce point-là. Si vous avez compris, est-ce qu'on peut faire cela? Gloire à Jésus. Troisièmement, sur les enseignements de Jésus lorsqu'il donnait à ses disciples. Le troisième point, l'amour. Jean chapitre 13, 34 à 35. Écrivez ceci. Nous avons tous le même, deux points. Première tirée. Créateur de la terre et du ciel. Donc tel que nous sommes là, nous savons que nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Deuxième tirée. Nous avons tous le même Dieu en Jésus-Christ. Comme nous nous retrouvons en Jésus, nous avons tous le même Dieu. Troisième tirée.
Nous avons tous le même Seigneur dans la foi. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible est en train de dire ceci. Faites du bien à tous, mais surtout dans le frère, dans le Seigneur. Donc nous avons tous le même Seigneur dans la foi. Quatrième tiré. Nous avons tous le même couleur de sang. Donc nous devons nous aimer les uns et les autres. Jésus-Christ, il était en train de faire comprendre, enseigner à ses disciples. Et n'abonesha mapendo normalement c'est quoi? Donc l'amour envers les uns pour les autres, c'est le signe qui dit aux autres que vous êtes les disciples de Jésus. C'était ça ce que Jésus-Christ il a dit à ses disciples. Donc l'amour que tu as là, lorsque nous sommes dans l'église, là où on forme les disciples, là où il y a la formation des disciples, l'amour qui se manifeste là va dire aux gens que là-bas il y a les disciples de Jésus. La Bible nous dit de l'amour des disciples. Donc entre les disciples de Jésus, l'amour doit caractériser cela. C'est à partir de là, nous voulons maintenant comprendre une chose. Donc là où il y a la division, là où il n'y a pas l'amour, l'enseignement de Jésus n'est pas total. Donc dans cet endroit, on ne forme pas les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Donc une église qui ne forme pas les disciples de Jésus, une église qui ne forme pas les disciples de Jésus, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Donc l'église qui forme les disciples de Jésus, dans cette église, il y a l'amour. Alléluia. Amen. Donc l'amour des uns et des autres, pour que le monde dise que là-bas, il y a les disciples de Jésus. Notez bien, le moteur principal qui chasse l'amour dans l'église. Notez bien, écrivez. Le moteur principal qui chasse l'amour dans l'église. Ou parmi les enfants de Dieu, c'est la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le moteur principal, ce sont des faux enseignements. Donc là où il y a des faux enseignements, il n'y a pas l'amour. Mais lorsque le diable entre dans une église, qui signifie division, lui, les enseignements qu'il donne, c'est pour diviser. Mais les enseignements de Jésus, là où on forme les disciples, c'est l'amour qui doit caractériser. Alléluia. Amen. Je donne un exemple d'un enseignement qui divise l'église et des familles. Ces enseignements qui sont faussement enseignés. Donc, il faut bien selon la Bible. C'est les enseignements sur la sorcellerie. Alléluia. Amen. Je Je vous dis la vérité.
Il m'a fundisho sur la sorcellerie. Mafundisho yenye njoo mambo bulozi. Beaucoup des églises enseignent cela. Makanisa mingi nafundisha ile. Mais abaifundishe textuellement comme c'est écrit dans la Bible. Yo aifundishwe kuninganisho na vile Biblia inaandikwa. C'est ce qui fait que ikuna divisé dans beaucoup des églises. Ile nenda kugawanya makanisa ya mingi sana. Je me rappelle un jour où j'étais dans une église là. Aliko kanisa. Un serviteur anapita tu kumbele. Tumishi mwana shimama mbele. Anaanza tu kusema auyole kumpembanya yako ni nani? Ndike no mwenye anakuwa pembeni yako umfamie vizuri. Hata kama unalalaka naye bushuku, mais bushuku auye kula nendaka. Hata kama unakuwa nalala pamoja kitanda moja lakini kwenye kula nenda wao ujue. Mwangalie imamu, est-ce que ça va créer l'amour avec ton frère qui là-bas? Misemo ya vile inaweza kuumba imani au jusqu'à ce que même si tu es marié, tu vas douter de ta femme ou de ton mari. Hata kama ushakolewa unaweza kuwa na shaka njoo bibi mwenyewe. Donc ces enseignements sur la sorcellerie, c'est un enseignement qui est mal enseigné. Mafundisho juu ya bulozi ni mafundisho nafundishwa mubaya. C'est ce qui fait qu'il y a la division dans beaucoup des églises. Si l'enseignement sur la sorcellerie divise l'église, donc elle ne vient pas de Dieu, mais du diable. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je le répète toujours. Demain après demain, ici, il y a des pasteurs. Faites attention aux enseignements sur la sorcellerie que vous êtes en train de donner. C'est pour cela, sur les enseignements de Jésus, il n'y avait pas le point de la sorcellerie. Si tu lis l'évangile de Jésus, hakuna tafashima Yesu Kristo anazofundisha sur la sorcellerie. Christ n'a parlé nulle part de la sorcellerie. Je suis un lecteur. Bientôt je vais terminer la Bible 55 fois. Je n'ai pas vu parmi les enseignements de Jésus, il donnait à ses disciples à parler sur la sorcellerie. C'est l'amour que Jésus donnait à ses disciples. Là où il y a un disciple de Jésus, il n'y a pas la division. Donc là où un disciple de Jésus est, c'est l'amour qui doit régner. Il y a des choses que l'homme doit comprendre. Lorsque tu passes de temps dans la lecture de la parole de Dieu, tu analyses ce qui est écrit dans la Bible, tu comprends que il y a des choses que tu ne dois pas vivre. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que tu auras par la prière. Il y a des choses que tu auras pas par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de là, il y a une chose qu'on doit comprendre. Israël, il priait. Si vous lisez bien la Bible, Israël priait en cas de la désobéissance lorsqu'il échouait dans la mission. Donc comment Israël en a fait kwenda kukombana, lorsqu'il veut aller s'engager dans la guerre et qu'il a été battu, c'est alors qu'il y a quoi kuomba Mungu. Là il rentre pour prier. Alléluia. Amen. C'est à partir de là j'ai compris une chose. Israël priait, c'est en cas de la désobéissance. Donc la réussite ne vient pas dans la prière totalement. La réussite vient dans l'obéissance envers la parole de Dieu. C'est pour cela lorsque Israël arrivait à toute parole ya Mungu en pratique. Lorsqu'il a mis cette parole en pratique, lorsqu'il veut s'engager dans la guerre, il ne priait pas pour gagner le bataille. Il croyait, il savait
savait qu'il allait toujours remporter Parce que nous sommes bien avec Dieu. Kama tu aufanya kenzambi, lorsque tu ne commets pas les péchés, tu vas réussir dans tout. Tu réussiras en toutes choses. Amen. La personne qui prie pour réussir. La personne qui prie pour réussir. Il commet aussi plusieurs. Mais celui qui ne commet pas d'erreur, il prie peu. Et il réussit beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettrai un autre point. Quelques pensées de Jésus sur l'amour à ses disciples. Quelques pensées de Jésus sur l'amour à ses disciples. Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'à 45. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Vous avez appris qu'il a été dit. Ce qui a été dit dans la loi que Moïse a donnée à Israël. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Où les chiens touchent à kuaminia. Celui dont nous avons cru. Et qu'on onesha les enfants d'Israël. Qui sont les disciples de Jésus. Ils ont appris. Oh, la Bible nous dit ceci. Donc, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a donné la loi à Moïse. Parmi les points de la loi, tellement j'ai compris une chose que Dieu est nommé à Israël. Celui qui commet une erreur, il faut non m'fanchir kibaya. Tu dois aussi répéter. C'est à partir de là on dit main contre main. Œil contre œil. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lui aussi, on doit le faire le mal. Celui qui commet l'erreur, on doit les retourner par le mal. Maintenant, Jésus-Christ voulait briser cette chose-là. Alléluia. Amen. Et puis, écoutez ce que Jésus dit. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Imagine-toi quelqu'un qui te maudit. Mais Jésus-Christ te dit de le maudire et de le bénir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vas accepter quelqu'un qui t'insulte? Oui, et tu restes calme? Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui a accepté de mourir à la croix pour toi, et il est ressuscité. Et puis il vient s'asseoir au-dedans de toi. Et puis bénis tous ceux qui te maudissent. Donc si quelqu'un te maudit, il fait la part de son père. Et toi fais la part de ton père. C'est de lui bénir. Alléluia. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il dit encore? Aimez vos ennemis. Les ennemis que toi tu dis que non, j'ai des ennemis. Jésus-Christ te dit de les aimer. C'est lui qui dit ainsi. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a dit. Ce n'est pas moi. Aimez vos ennemis. D'autres disent qu'il n'y a pas moyen. Je ne saurais pas. Lorsqu'il dit ainsi, il te donne toutes les possibilités de réussir, d'aimer cet ennemi. Et puis il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc tous ces gens qui vous haïssent, faites-le du bien. Et dernièrement il dit encore,
Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc les gens qui vous maltraitent et qui vous persécutent, Jésus-Christ nous dit de prier pour eux. Notez bien. Cette pensée de Jésus va nous pousser à sauver les âmes facilement. C'est pour cela que la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc l'amour que Dieu a voulu enseigner à ses disciples, c'est pour nous pousser à sauver les âmes facilement. C'est ce qui fait que nous avons du mal à sauver les âmes en Jésus. Ce sont les personnes qu'il faut sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ agissait dans l'amour de son Père. Le pouvoir est dans l'amour de Dieu. Donc si nous vivons dans l'amour, c'est là où il y a le pouvoir de sauver les âmes en Jésus. Et c'est à partir de là on comprend que lorsque Jésus-Christ enseignait à ses disciples sur l'amour, il était en train de les faire comprendre beaucoup de choses. Donc l'amour, c'est le point principal. Où lui-même, la Bible est en train de dire, lui qu'on faisait le mal, il ne rendait point le mal. Lui qu'on insultait, ne rendait point injure. Il ne faisait que retourner de l'amour. Il est resté assis au-dedans de toi. Il faut que nawe uishi mapendo. Toi aussi tu dois vivre cet amour. Alléluia. Amen. Quatrième point. On a fini avec l'amour. On a dit que le point, l'amour, il y a l'enseignement sur la sorcellerie qui divise. Donc, les serviteurs qui conduisent les églises, ils doivent bien regarder sur ces points-là. Ils doivent bien regarder sur ces points-là. Imagine-toi. Quelqu'un qui était sorcier, il a cru en Christ hier. Et puis mon amonesha a témoigné que vous lui demandez de témoigner comment est-ce qu'il vivait de l'autre côté. Il va vous dire comment est-ce que la sorcellerie fonctionne. Atemifundisha comment vile ranza kupanda. Il vous dira comment est-ce qu'il montait. Atemifundisha comment alifanya pour que kintu kikue hivi. Il vous dira comment est-ce qu'il a pu créer tel ou tel. Muntu wa vile kama naamini. Telle personne lorsqu'il a cru en Christ. Nikumuita ekale kumisa mumpatie biki na kaye. Appelez-lui qu'il s'assoie à l'église, donnez-lui les stylos et les cahiers. Mumujimishe mbele byote bila ranza kufanya. Et effacez en lui tout ce qu'il faisait auparavant. Mumupasie Bible anze kusoma Bible. Lui la Bible commence à méditer. Mumufundishe bile biko mu Bible. Enseignez-lui ce qui est écrit dans la Bible. Kama munampatia micro a témoigner, lorsque vous lui donnez le micro pour témoigner, acha témoigner vile ule chef yake kama ni kiloni na mutuma mu Afrique d'ici. Ce que son chef lui donnait comme mission à accomplir. Ata témoigner comment lorsqu'il a reçu Jésus, il va témoigner de ce que Christ a fait de lui. Il a parlé de Jésus à une personne. Et cette personne a cru en Jésus. Dieu témoignage ya ule anamini Yesu. Ashine kutémoigner vile ranza kuloka. Muntu alikuwa mwizi tu. Asema atatémoigner vile ranza kuiba. Atafundisha ba frère bengine kuiba. Va enseigner les autres frères de bien voler à l'église. Alléluia. Amen. Atafundisha ça non, tutafaje. Non, pourquoi ma technique moi? Il y avait des techniques. Ça ba manaibaka ma téléphone na kubumba téléphone inaenda. Ah, tu comprendras que je on ne sait pas comment. Ah, c'est Dieu mon ami, ta frère témoigne un peu. Pourquoi frère beko mampiaka? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Pas ta utiliser ma technique et puis balombe boulum. Utiliser cette technique là pour aller voler. Ou le ville a tenu comme on a témoigné. Telle personne ne les invitait pas à témoigner. Mon monnaie chez toi est calé à bébé biki na kaé à so ma Bible. Donnez-nous les stylos pour écrire. Alléluia. Amen. Pas que vitu muloji mwana kwa na mini. Un sorcier vient, il crut en Jésus. Anaanza kumexpliquer vile anaanza uchanga kama ni mayai. Il dit comment est-ce qu'il mélangeait les œufs. Kama na lenga lenga. Et avec
avec les amarantos. Et il mettait le sucre à l'intérieur. Il met dans les papiers, les emballages et puis. Et puis il devient. Ça devient de l'argent. Il fait un petit cri là, on ne sait pas. Et les frères qui cherchent l'argent. Est-ce que vous imaginez comment est-ce qu'ils peuvent aussi aller essayer de telles choses à l'église, non? Mais ne mettons pas cela dans les témoignages. On a tellement menti. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des personnes, de tels exemples que nous donnons. Il y a des exemples. Vous savez, le diable est malin. Atene kumpusie muntu alianza kumutumikia. Anampusa sana amini. Et il le pousse pour faire à chaque fois inspiré mutumishi loko distrait. Anaenda kuweka mungulengesha mtumishi tumolia hivi. Asema non, anakuwa mfuata lo mtumishi, shetani anamudistrait. Le diable l'a distrait. Asema il faut témoigner vile alikuwa kule ngambo. Comment est-ce qu'il travaillait de l'autre côté? Si tu as besoin de témoigner, nous avons besoin que tu témoignes ce qui est écrit dans comment Jésus-Christ a guéri les malades. Comment Jésus-Christ a ressuscité les morts. Comment Jésus-Christ a marché de Galilée en Jérusalem en faisant du bien. Il faut toucher. C'est ce que nous avons besoin d'écouter. Nous sommes au ciel. Nous n'avons pas dunia. Nous sommes pas sur terre. Monde des ténèbres. Il faut tuer mambo ya kumbingu. Nous devons connaître le problème qui est au ciel. Il faut tuer. C'est ce qui nous est important. Un frère anapanda kumbele. Et quelqu'un monte ici devant. Et non, Jésus, comme si j'ai rêvé. Il se voyait au ciel. Et anaanza kutuexpliquer les mamambo anaanza kuishi kumbingu. Commence à nous dire ce qu'il voyait. Ce sont les témoignages dont nous avons besoin. Faites attention. Batanza kumifundisha buloji. On va vous enseigner bien la sorcellerie. Mutakuwa na comportement ya bantu sa baloji. Vous aurez des belles comportements comme des sorciers. Mule bene mitraite sa muna buloji kumba muna nabo. Traite comme des sorciers mais or que vous ne l'êtes pas. Alléluia. Amen. Le quatrième point. Les services. Kazi. C'est parmi les enseignements que Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. Le point des enseignements. Quatrième point, les services. Kazi. Les services, c'est un travail. Les services, c'est une mission à accomplir. Donc, lorsque quelqu'un qui dit que j'ai un service à faire, en d'autres temps, on peut dire que j'ai un travail à faire. Donc, Jésus-Christ, il a enseigné à ses disciples, il a touché le point des services, donc le servir, le travail. Trois choses pour bien accomplir l'œuvre. Pour bien accomplir le service. Première tirée. Connaître ce que tu as. Si tu connais ce que tu as, tu sauras bien accomplir l'œuvre que tu as. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. Lorsque tu sais ce que tu possèdes, tu vas bien accomplir les services. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as? Lorsque tu étais païen, tu avais des dons que le diable t'avait donné lorsque tu es né. Mais lorsque tu crois en Jésus, Christ t'a donné les dons à travers le Saint-Esprit. Maintenant, il faut tu dois savoir quels sont les dons que tu possèdes pour bien accomplir. Lorsque tu reconnais les dons que tu as, tu vas bien accomplir. Deuxième tiré. Travailler sur ce que tu as. Ce que Dieu t'a déjà donné. Il faut utumike sur ce que tu as. Tu dois bien travailler concernant ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire comment? Fais en sorte que
kile Mungu aleka ndani mwako, c'est que Dieu a posé en toi, kitumike, et que cela travaille. C'est-à-dire que tu dois travailler sur ça. Il y a des gens, nous tous, nous sommes là, on est passé par les bancs de l'école. Il a travaillé sur ce qu'il voulait avoir. Ça c'est dans le monde. Anasema mie huyu ni mécanique. Oui, ça mie huyu ni informatique. Travaille sur ce que tu as. C'est de même avec lorsque tu crois en Jésus. Il est mazawadi kunayo. Les dons que tu possèdes, ce sont ces dons que tu dois travailler sur ça. Sœur, ma sœur, mon frère, surtout badada ba absas, et surtout nos sœurs de nos jours, pas l'arquois célibataire, lorsqu'elle était encore célibataire, alikuwa na zawadi kuna prophétiser kuna sema muluka, parler en langue, prophétiser même les visions. Pale banamo wanaenda kwake, washiku tu bari subutu kumo, atuyashikia kataka krika loko, haya subutu kusoma tamuluka, ukamoneshe dada ni mambo kani, ukamuuliza nini likufikia wewe kama sasa mashiku niko nedio kipena mabintu mkaji kwa nyumba. Nous avons beaucoup à faire à la maison. Mon mari eko il faut akoma nakuya il faut, lorsque mon mari revient inabidi, donc ma raison moya unakuwa sababu ni shetani choko na m'inspirer les mamambo, il y a que le diable qui vous inspire à parler. Alléluia. Donc mon frère, pas que vous frère ou quoi, donc un frère tel que vous êtes là, pourquoi tu prophète on te parle qui nazawa, pourquoi tu prophète on te tabiri vile na stahili kila parce que dans les moments difficiles unapitisha wakati yangu, unaomba Mungu nipatie kwa kazi, Seigneur accorde-moi un travail, Mungu wangu fungula, Seigneur ouvre les Mungu porte fungula Bwana, ouvre les portes, tosha mfungulo shuke baba fungula milango, Mungu anakupatia kazi, wa milele naleta kazi, zawadi na kauka. zawadi yote inakaa kimya. Alléluia. Amen. Lorsque je dis ces choses ici, wakati nasema vitu kama hivi, si tu travailles sur ce que tu as, ukatumika kwa ile unakuwa nayo, jusqu'à ce que tu vas mourir, paka na siku tenda kufwa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, tu dois travailler sur ce que tu as. Unapashi kutumika kwa ile zawadi kunayo ile, le don que tu possèdes, ni kazi Mungu alikupatia, c'est le travail que Dieu t'a donné. Kama unailarisha munyumba ile pale batakoa mumakaji pale utanzo tumika. Lorsque tu vas commencer à travailler inabakiririe na kauka, quand tu utaanza tumika ku kazi ya watu unaacha zawadi chini, Mungu atakulizaka siku ya judgment. Waamini atenda kuomba zawadi inalipata ukaburia siku ya hukumu. Ni Mungu atakuliza, atenda kukuuliza njoo zawadi aliokaburia. Ma sœur, dada yangu, mon frère, ndugu yangu, hata kama unapata kazi, même si tu trouves le travail aujourd'hui, travaille sur ce que tu as. tumika kwa zawadi unakuwa nayo. Kama tunaanza mini yangu ni evangelisation, kafikiria kama wewe zawadi yako ni kupashwa habari, tumika tu pale, pashwa habari vile na stahili. Donc ce sont ces enseignements que Jésus-Christ parlait à ses disciples sur le service, Kristo alikuwa anasemezea wanafunzi wake kuninganisha, et na ba faire comprendre, alienda kuwaelewesha kama, et lorsque l'église forme les disciples, na wakati kanisa inatunga wanafunzi, kila mtu atayua pale eko, chacun connaîtra et reconnaître le don qu'il a, akuta kwa bukomvi, il n'aura pas de dispute aux inutiles. Non mie na mimi kwa sauli mnaanza kukombana, je vais être comme telle personne. Alléluia. Amen. Unapenda tu na wewe kwa sauli, tu veux aussi être comme telle personne. Paul yeye mwenyewe unasema, Paul lui-même qui disait, si seulement j'ai à manger et à me vêtir, cela me suffit. Kama tulikuwa ni kula na kuvikwa yote hapa, munafiaka kile amuna nakyo juu ya nini? Unaenda kuomba kile kuimanishia ni juu ya nini? Huko nekifia hauna nakyo, wewe bakira pale huko nakyo. Reste avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout aba ba frère ba mingi tukunaona beko na mazawadi prophétique. Ils ont des dons prophétiques. Beko na fia na bo bakuye sa ule ko yulu. Ils veulent être comme l'autre. Donc beko paka na former, beko paka na fa nguvu yabo na sheba. Tout comme il faut. Mon frère. Donc, sois seulement là où Dieu t'a mis. C'est là où Dieu va t'élever. Dieu n'a pas élevé David dans la royauté de Saül. Dieu a élevé David dans les champs de son père, là où les gens le négligeaient. L'élévation est venue le chercher. L'élévation cherche quelqu'un là où les gens négligent. Kama wewe uko ni kukolopa tu,
tout, si toi ton travail est de se mettre au fais ça avec tout ton cœur. Si toi tu es là pour prophétiser, travaille sur ce que tu as. Troisième point. Troisième point, faire les services de Dieu avec ce que tu as. Faire les services de Dieu avec ce que tu as. C'est trois choses pour bien accomplir l'œuvre. Ce sont ces trois choses pour bien accomplir l'œuvre. Mettez un autre point. Les enseignements de Jésus à ses disciples sur les services. Les enseignements de Jésus à ses disciples sur les services. Le premier tiré. Jésus-Christ montrait à ses disciples d'avoir un objectif. Les enseignements de Jésus à ses disciples sur les services. Jésus-Christ montrait à ses disciples d'avoir un objectif lorsqu'ils étaient dans les services. Premier objectif. Premier objectif, que vos noms soient écrits dans le cieux. C'est ce qui a fait qu'un jour Jésus, il a envoyé les disciples des AD pour aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible nous dit que lorsque les disciples sont partis, ils ont réussi dans tout. Maintenant, ils rentraient faire rapport à Jésus. Lorsqu'ils étaient arrivés devant Jésus, ils ont fait les rapports à Jésus. Comment ils ont guéri les malades? Comment ils ont annoncé la bonne nouvelle et les gens ont cru? Comment ils ont ressuscité les morts? Ils ont fait des miracles, des prodiges. Après Jésus-Christ, il a dit autre chose. Lorsque je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair, déjà pas les banashikia fura. Bon mubichwa yabo. Dans leur tête, fura et que cette joie, ni ile barenda ku vivre sur le terrain. C'est ceux qui sont allés vivre sur le terrain. Il leur dit ainsi. Et que la bonne joie. Il faut que vos noms soient écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des cieux. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des cieux. Donc ton nom doit être inscrit dans le royaume de Dieu. Le monde des ténèbres doit connaître ton nom. C'est à partir de là, les 7 fils de Sefa banafia kufukisha mpepo mwa muntu moyo. Toka. So le mpepo nabonesha sema. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons l'autre disciple. Paul tunamuyo. Vous êtes qui? Donc, lorsque vos noms sont inscrits dans le ciel, même les esprits, alléluia. Beaucoup bengine kama il s'agit de la délivrance manakimbiaka. Bataka kumutaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela dans le domaine de la délivrance, je suis tout pressé. C'est ce qui a fait que vos noms doivent être inscrits dans le cieux. Tu chasses un démon, tu as fait 1 heure du temps. Les disciples, c'était un coup, une flamme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième objectif, que les âmes soient sauvées.
Donc en tant que disciple de Jésus, tu dois faire en sorte que si tu es appelé au service, tout service que Dieu t'appelle, il faut que les âmes païens puissent croire en Jésus. Donc, comme toi, tu es là, enfant de Dieu, il faut que les âmes puissent croire en Jésus-Christ. Dieu m'a objectif, il est Jésus-Christ ou alliance à ses disciples. Ce sont les objectifs que Christ donnait à ses disciples. Concernant les services. Aina kama muntu ashikwe na makuta apate makuta. C'est pas que quelqu'un qui n'avait pas l'argent obtient de l'argent, bien on puisse avoir de l'argent. Akwembele qu'il vienne d'abord. Amini. Qu'il croit. Achenzambi. Qu'il puisse abandonner les péchés. Nous avons des gens lorsque il a déjà cru en Christ. Mais ashiamini. Ayamini. Ni kukinwa. Mais kumaisha matendo na maisha ashiamini. C'est autre chose. Kuamini ana kukinwa. Kuamini ni kumaisha. À travers la vie que nous menons du jour. C'est la vie qui va prouver que tu as déjà cru en Jésus. Troisième objectif, que les âmes sauvées du péché mènent une vie sans péché. Que les âmes sauvées du péché mènent une vie sans péché. Dans une église où il y a la formation des disciples, il est manafsi na mini Yesu. Les âmes qui ont cru en Christ, mafundisho ya Yesu, les enseignements de Christ, il faut isaidia le muntu ashifanye nzambi, doit aider la personne à ne plus vivre la vie de péché. Dieu m'a objectif que Jésus-Christ anaanza kupatia ba disciples. Ce sont les objectifs que Christ donnait à ses disciples. À chaque fois lorsque vous êtes en train de parler, d'enseigner, il faut que bale bantu muko nafundisha bale, les personnes dont vous enseignez, bashifanye nzambi, qui ne commettent plus les péchés. Où nous avons dans des églises un serviteur, c'est bon, moi kama mpende kuacha nzambi ni mwe benyewe. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Il est mafundisho kunaleta aipusie bantu bache nzambi ana ya Mungu. L'enseignement que tu donnes ne permet pas aux gens d'abandonner le péché. Cela ne vient pas de Dieu. Donc ta vie que tu mènes là, aipusie bantu bamini Yesu. Ne pousse pas les gens à croire en Christ. Auna na Yesu tu. Ouais, on a Christ ndani. Alléluia. Amen. Donc la vie que toi tu mènes doit pousser les gens à abandonner le péché. Alléluia. Amen. Donc ces gens qui ont cru en Jésus, ces gens-là doivent mener une vie sans péché. C'est le troisième objectif sur les services que Jésus-Christ donnait à ses disciples. Quatrième objectif, que les hommes soient disciples de Jésus. C'est à partir de là, on est en train de parler sur la formation des disciples. On ne forme pas les disciples. J'ai fait comprendre une chose. C'est l'église qui a appelé à former les disciples. Jésus-Christ lui-même a fait 3 ans et demi pour former les disciples. Vous pensez que 4 conférences, Dieu m'a pas disciple? Apana. Je ne forme pas. Je parle sur la formation des disciples. Comme vous êtes là, mwanze kwenda kumisa kushikia mafundisho. Allez à l'église pour écouter les enseignements. Et mwanze kusoma Bible kila siku. Méditez la Bible chaque jour. C'est ce qui fera de vous des disciples de Jésus. Et des serviteurs, des pasteurs qui sont là. Mufundishe bantu bakwe ba disciples ba Yesu. Enseignez que les personnes soient les disciples de Christ. Il est manaf siku na kwa kumisa ile. Les âmes qui s'approchent ou qui viennent à Christ chaque dimanche. Aina sema, et cela ne veut pas dire muntu anaamini, la personne croit en Christ, anakuwa kumisa, il vient à l'église. Mungu namposer une question. Et vous lui posez même une question. Est-ce que unatumikaka? Tu travailles? OK, ndio intention ya kwanza ya maombi yako hapa. Première question par rapport à ta prière. L'église
Kanisa. Et puis on a sœur. Tu es marié? Ma soeur, tu es déjà mariée? Combien? Non, non, tu as quel âge? 30, 35 ans. Il faut ombe Mungu. Lorsque Dieu ramène les âmes à l'église, c'est pour que ces âmes-là, que vous puissiez les former comme des disciples de Jésus. C'est ce que la Bible est en train de dire dans Actes. Que tous ceux qui croyaient en Jésus, le Seigneur les ramenait à l'église. Et le nombre de disciples est augmenté. Le nombre de célibataires augmenté en tant que mariés. Le nombre de disciples augmenté. Donc l'église doit former les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises, ils coûtent distrait mon niveau moyen, il n'y a pas moyen. Lorsque quelqu'un vient, nous nous concentrons pour qu'il n'y ait pas de solution. que la personne puisse trouver solution à son problème. Nous allons avec lui à la montagne. Tu n'as pas de mariage. Et qu'il puisse trouver le mariage. Une année. 2 ans. 2 ans. Mais dans 2 ans et demi, Jésus-Christ a formé les disciples. Christ a formé les disciples. Il a des rapports positifs. Il faut 3 ans et demi. Encore travailler. Mais moi et tout 2 ans, 2 ans. il ne faut pas que mon tout bamoe. Ah, ça c'est une distraction. Alléluia. Amen. 2 ans, il ne faut pas que les choses pas ta cage. Il faudrait que la personne qui n'a pas de travail puisse trouver. Non, non. Ce n'est pas l'église ça. L'église que Jésus-Christ a laissée. Ni kama muntu anakuya. Lorsque la personne s'approche, atoni mbele souci yake. Et on ne voit pas d'abord son inquiétude. On voit d'abord que Christ puisse naître dans la vie de cet homme. Qu'il soit d'abord disciple de Jésus. Et que ces personnes n'avaient pas aucune inquiétude en eux. Pierre chaque jour. Pierre suivait Christ du jour au jour. La Bible ne nous parle pas comment était sa famille. On ne nous a pas dit comment est-ce que Jamal est le couille. Mais la Bible ne nous dit pas que famille qui rend au tesso. Et qu'on ne nous a pas dit que sa famille aussi souffrait. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui suit Jésus tous les jours. N'a pas là na Yesu Kristo anakufa na fufuka. Même lorsque Christ est mort et ressuscité. Et qu'on endelesha kazi ya Mungu. L'homme continue toujours à œuvrer dans l'œuvre. On ne parle même pas de sa famille. On parle de l'œuvre qu'il fait. On parle de la formation des disciples qu'il accomplissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a montré à ses disciples la source des résultats. Jésus-Christ a montré à ses disciples la source du résultat qu'il faisait. Donc il y a un résultat. Donc tout c'est la réussite de Jésus. Il a montré à ses disciples. Écrivez ce que Jésus-Christ a dit. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu mon père le faire. Et c'est ce que j'ai entendu de mon père. Donc la réussite de Jésus, c'est ce qu'il a entendu de son père. C'est ce qu'il a vu de son père. Lorsqu'il a vu il a entendu le père lui enseigner. Il a vu le père comment il guérissait les malades. Il est venu reproduire cela. Pour bien réussir dans les services, il faut 2 points. Il y a 2 points. Il y a 2 points qui font en sorte que pour bien réussir dans les services. 2 points qui font que pour bien réussir dans les services, voir bien Jésus. Lorsque tu le vois mieux, tu vas bien réussir les services. Et 2e point, écoutez bien Jésus. Lorsque tu l'écoutes mieux, tu vas bien réussir les services. Notez bien. Notez bien. La lecture de la Bible
Et la première moyen de voir Dieu bien et bien l'écouter. Quand on a sommé la Bible qui la chiku, lorsque tu médites la Bible chaque jour, utamona Mungu bien. Tu vas mieux voir Dieu. Na utamushikia Mungu bien. Et tu vas mieux l'entendre. Parfois vous posez, je ne sais pas, vous posez des questions. Ça fait Moïse, kumona Mungu bien. Na kumushikia ni nini? Unaona kama kuna soma Bible. Lorsque tu médites la Bible, unaona vile Mungu eko na teni na miujiza. Vois comment est-ce que Dieu fait des miracles. Unaona vile Mungu eko na fufula bafu. Il ressuscite les morts. Unaaminia, tu crois, na ota reproduire. Et tu feras de mêmes choses. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis la Bible, wakati unasoma Biblia, unamushikia Yesu, tu l'entends. Yesu vile konasema. Tu entends comment est-ce que Dieu est en train de parler. Unaona vile Mungu konasema dans la Bible. Et tu vois comment est-ce que Dieu parle dans la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu unashikia vile Mungu anasema. Comment est-ce que Dieu parle? Unaona dunia, tu as vu la terre. Unaona mbingu, tu as vu les cieux. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier moyen de voir bien Dieu et l'écouter. Dieu parle lorsque nous nous appelons dans ce lieu. Nous poussons à lire la Bible tous les jours. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je fais. C'est pour cela que je vois Dieu chaque jour. Et je l'entends chaque jour. C'est le secret pour bien voir Dieu et l'écouter. Utaona fashimwa Mungu anadélivrer Israël. Verra qu'une autre part, Dieu a délivré Israël. Tu l'entends et tu le vois. Et après, il a appelé Moïse. Il lui donne la loi. Ce sont des problèmes tels comme Apocalypse. Tu arrives en Apocalypse. Tu entends comment est-ce qu'il parle. Tu vois comment les 24 veillards, les 4 êtres vivants, il parle avec eux. Et tu entends et tu vois. Dieu a été, on l'a fait monter, crucifié. On a crié Eli, Eli. Eli, Eli. Tu as entendu comment est-ce qu'il est mort. Et puis il est ressuscité. C'est le moyen qui va faire en sorte que tu vas bien voir et écouter Dieu. Deuxième, les enseignements à l'église est la deuxième moyen aussi. Les enseignements à l'église, la deuxième moyen aussi. Plutôt le deuxième moyen aussi. Donc les enseignements à l'église, le deuxième moyen. Lorsque tu ne parles pas à l'église, tu ne le verras pas et tu ne l'entendras jamais. C'est pour cela tel que vous êtes ici. Moi c'est tout à chaque fois lorsqu'il y a des programmes. Allez à l'église lorsqu'il y a un programme établi. Parce que vous le verrez chaque jour et vous l'entendrez chaque jour. De plus en plus, plus vous ne partez pas, vous vous absentez, vous ne le verrez pas bien. Si dans l'église il n'y a pas ces deux choses, donc cette église est loin de Dieu. Donc si dans l'église on ne vous pousse pas, kusoma Bible siku yote, méditer la Bible chaque jour, abamifundishe mafundisho ya Yesu, donne pas l'enseignement de Jésus. Donc cette église est loin de Dieu. C'est loin de Dieu. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de, donc dans les églises il y a beaucoup de programmes de prière, mais peu de programmes d'enseignement. Vous savez, il y a une chose. Vous savez, dans une église où on prie beaucoup, les enseignements sont moins donnés. Dieu n'est pas content de ça. Et Dieu est loin de cette église. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Dieu le seul. Jésus-Christ lui-même.
Yesu yeye mwenyewe eko nafundisha ba disciple. Il enseignait ses disciples. Kama nenda kuomba nabo beko na bungila. Lorsqu'il priait avec les autres là, commençait à somnoler. Alléluia. Amen. Mais regarde ceux qui sont devenus après. Pas du tout Yesu anakufa na fufura. Lorsque Yesu anakufa tu anafufuka mara moja. Kivufuri kiko natunza wa malari. Hasa tu ile tu kivuri natunza mwenye mgonjwa. Donc dans une église où on n'enseigne pas beaucoup, kanisa kule mafundisho haina mumii. Il y a beaucoup de programmes de prière. Matengenezo maombi ni cette église est loin de Dieu. Kanisa kumbari sana. Alléluia. Amen. Cette église est loin de Dieu. Kanisa hii kumbari sana na Mungu. Je vous dis, c'est la vérité ce que je vous dis. C'est une vérité biblique. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Peu de solutions. Et puis quand on a ma solution, il y a mingi banepataka paka kumaombi. Il croit que plusieurs solutions émanent de la prière. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, il est ufamu itamonesha sema. La connaissance lui dira. Ma solution ingine abaipatake mu maombi. D'autres solutions n'émanent pas de la prière. Il y a d'autres problèmes. Je donne un exemple. Kama kunaomba Mungu akupatie makuta. Lorsque tu pries que Dieu te donne l'argent. Wewe unabakia paka mshambre unaangalia television. Tu restes en chambre, tu regardes que les. Unaona sasa Mungu atakupatia makuta. Toi tu penses que l'argent va venir. Tatoka nje. Il faut sortir à l'extérieur. Ujisha ta biscuit na mambombo. Dieu pale Mungu atakupatia makuta. Dieu va commencer à te. Il va envoyer des clients près de toi. Batakuza utapata makuta. Et tu auras ton argent. Unarudia tena bushiku Mungu nipatie makuta. Donne-moi l'argent. Unaenda tena kujisha. Tu vas encore banakuza tena ba mingi. Ils vont acheter. Donc il y a d'autres problèmes. Ça ne se fait pas dans la prière. Il faut kutoka. Il faut quitter. C'est à partir de là on a compris. Là où il n'y a pas les enseignements de Jésus, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens prient. Mais solution kuni kiloko. Muntu achofa 5 ans. Et kupaka sa depuis miranza komba Mungu anipatie mariage ashinipatie. Que Dieu me donne une famille, ne me donne pas. Dada ni mambo kali. Quel est le problème? L'église ne comprend même pas ces choses-là. Elle comprend dans sa shetani ashakuba vika manguo pa mancho. Beko natembea bananguka munjimu. Il marche ne fait que tomber. Banatosha nguo banatoka munjimu. Il sort dans ce trou là. Et puis banabatele nguo banarivika. Il reprend encore leur. Dieu banguke tena munjimu. Il retombe encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'église doit comprendre. Et si l'église comprend ces choses, Manzambi aitakuyako. Il n'y aura pas beaucoup de péchés. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans les églises. Ils n'ont pas de problème. Ils ont des solutions. Et là, lorsqu'il y a des problèmes, ils donnent solution à ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a montré à ses disciples les choses qui devraient leur arriver et celles qui ne devaient pas arriver. Alléluia. Amen. Donc, il a dit que lorsqu'il y a des choses qui vont vous arriver, il y a des de ceux qui ne vont pas vous arriver. Alléluia. Amen. Je termine par un exemple et puis nous allons continuer demain. Je termine par un exemple sur les services. Écrivez juste exemple sur les services. Je prends un exemple. Je vais terminer par là. Il nous reste 10 minutes. Exemple sur les services. Lévi. Écrivez Lévi. Premier exemple, Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob. Donc, les tribus d'Israël, on les appelait les Lévites. Dieu délivre Israël en Égypte par Moïse. Il donne la loi à Israël pour la mettre en pratique. Donc la loi que Dieu a donnée à Israël, c'était pour que Israël la mette en pratique. La vie qu'Israël va commencer à mener. Lorsque Dieu a donné la loi à Israël, lorsque Israël a commencé à vivre cette loi, c'est alors que Dieu a choisi Lévi pour être aussi
au service. Dieu ne choisit pas des gens pour être dans son service, des gens qui mènent une vie de péché. Dieu choisit des gens dans son service, des gens qui ne pêchent pas. Alléluia. Amen. Donc la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous qui sommes ici. Tout qu'on a prêché. C'est pour tout celui qui a déjà cru en Jésus. C'est ce qui a fait que Dieu a donné la loi à Israël par Lévi. Et il a choisi Lévi pour être dans son service. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises aujourd'hui, la personne avait cru hier, alikuwa serveuse ou bien danseuse mu boîte, anamini mala moya, et puis mnamuonesha sema non, atakuwa choriste. Frère, muna mambo madega tafanya. Na hii ba choriste baleo beko na vola vile banapenda. Zamani kulikuwa kwa matoji. Banaanza kurifinika banaimba bien. Na utukufu ilianza kushuka. Na upako ilianza kuonekana. Hii ya leo ni kila mtu alishone. Ni kila mtu anaweka selon yeye. Ishari kumubamba. Inamubana tu vile na stahili. Frère, ndoko. Muna mambo itapitika après. Kama tatizo inaweza tokelea kwa ile mjumba. C'est pour cela. Les services dans l'église. C'est pour les gens qui mènent une vie sans péché.